Ce Tour de France, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Évidemment, c'est le 100e tour. Alors, ça ajoute à l'intérêt général. On est dans une année où il n'y a pas vraiment la concurrence d'autres grands événements sportifs. Est-ce que l'impression générale du public, des médias, est partagée aussi par les équipes, les coureurs, ou est-ce qu'on essaye d'aborder ce tour un petit peu de la même façon que les précédents? Le tour reste le tour, et qu'il soit le 100e, le 99e ou n'importe quel numéro d'édition, ça change peu de choses en fait. L'objectif c'est d'avoir la meilleure équipe possible et d'aller chercher le meilleur résultat souhaitable pour l'équipe. Donc il n'y a pas de sensation particulière par rapport au fait que ce soit la 100e édition. Et est-ce qu'à contrario, on ne doit pas aussi un petit peu se protéger l'équipe? Parce que les demandes sont fortes, autant que l'équipe progresse. Ouais, on est plus focalisé par rapport aux sportifs que par rapport à la médiatisation de l'événement parce que c'est la 100e édition. Ça, on n'en tient pas compte. Est-ce que vous avez l'impression, Marc, que justement parce que c'est la 100e édition, les organisateurs ont essayé de changer un peu vos habitudes ou les habitudes de la course? Par son tracé, ils ont mis l'accent sur le départ en Corse, qui n'avait jamais eu la possibilité d'accueillir le Tour de France. Donc, il y a le Tour de France, c'est un événement où on met beaucoup d'intérêt sur les aspects symboliques. Chaque année, on essaie de trouver un thème qui va être accrocheur pour les médias ou pour le public, pour attirer l'attention davantage encore sur un événement planétaire. Mais pour ce qui est de la vie d'une équipe et le travail d'un coureur sur le Tour de France, ça ne change rien. On n'est pas dans le symbole. Non. Le patrimoine, tout ça, c'est quand même pas le problème du coureur. Le problème du coureur, c'est d'être en forme, de ne pas avoir d'incident de parcours et de faire la meilleure performance possible. On est plus attaché au déroulement même de la course qu'à tous les aspects symboliques qu'on peut y croiser, qui sont au demeurant fort sympathiques et attrayants. Mais c'est plus fait pour... c'est plus fait pour nourrir l'appétit et l'intérêt du public et des médias que pour focaliser véritablement le coureur. Le coureur, lui, il est là d'abord pour faire la course. Que ça parte de Corse, de Belgique ou de Hollande, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel va être le parcours, s'il va y avoir du vent, des bordures ou pas, des pavés ou pas de pavés, etc., etc. C'est ça qui intéresse le coureur. C'est un Tour de France qui reste en France cette année, justement. C'est une très bonne chose. Je me disais, je ne sais pas pourquoi, que c'était un élément qui n'allait pas vous laisser indifférent. Non, parce que le Tour de France, c'est d'abord la France. Bon, c'est sympathique d'aller de temps à autre faire c'est un cliché de dire ça. C'est bien d'aller faire un tour à l'étranger, mais quand on est à l'étranger, on n'est pas au Tour de France. C'est le Tour sans Même à Liège. Ouais, même à Liège. C'est pas la France, c'est tout. Le Tour de France, c'est la France. On dit aussi que le Tour de France n'est jamais plus populaire que quand il est en dehors de ses frontières. Mais oui, mais peut-être, sûrement. Sûrement, il y a beaucoup de public. Quand il allait en Allemagne il y a quelques années de cela, on était tous interloqués du nombre de spectateurs qu'il pouvait y avoir sur le bas-côté de la route. Mais c'était pas la France.